Hello à tous. Marie me demandait qu'est-ce que c'est qu'un objet toxique. C'est vrai que j'ai mis une publication il y a quelques temps sur le sujet. Un sujet qu'on va aborder d'ailleurs le 16 janvier lors de l'atelier Libérer les espaces, libérer les émotions. Alors un objet toxique, pardon, je vais vous raconter une petite anecdote, ça va peut-être vous aider. Une cliente qui a hérité, en fait, pas hérité en fait, ça a été un don donné parce que c'est du vivant. Donné par une personne de sa famille, un bijou. Quelque chose d'assez classique finalement. Hein. Et puis, donc, elle a réceptionné ce bijou, elle a laissé ce bijou dans sa boîte à bijoux, comme on aurait fait, voilà. Et puis, au moment de commencer à faire du tri, à réorganiser un peu son espace, elle est retombée sur ce bijou, en fait, qu'elle voyait, pas qu'elle voyait, qu'elle avait dans son environnement régulièrement, quand elle ouvrait sa boîte à bijoux pour trouver d'autres choses, elle a réalisé qu'il y avait un petit scrunch, on va dire ça comme ça, quelque chose qui se jouait à l'intérieur d'elle, quand il a été le temps de regarder ses bijoux, puis de voir qu'est-ce que je fais avec quoi, etc. Et en fait, elle s'est rendue compte en prenant conscience, en fait, en prenant le temps de se centrer, puis de comprendre ce qui se passait au moment de se libérer de ce bijou particulièrement, alors que les autres, ça se passait plutôt bien, je garde, je donne, je vends, etc. La relation avec la personne qui lui avait donné ce bijou avait été dans son enfance très compliquée. Et quand elle a réceptionné ce bijou, elle l'a pris un petit peu à contre-cœur. Mettons qu'elle aurait voulu dire non, mais non merci. Parce que il y avait trop de choses, ça ramenait trop de choses à l'esprit. Elle l'a pas fait. Et cet objet-là, qui était dans son quotidien, parce qu'elle le voyait sans le voir, a fini par miner un petit peu comment dire, son estime d'elle-même. C'est pas le bon terme, estime, j'aime pas trop ça, mais en tout cas sa confiance en elle, sa façon de se voir, au niveau de son apparence physique, au niveau de sa confiance interne, etc. Il a fallu qu'elle prenne le temps de se rendre compte de ça et de se libérer de cet objet d'une façon ou d'une autre. Alors elle a choisi de faire tout un cheminement qui lui appartient. Et c'est un bijou qui valait quand même, qui avait une certaine valeur monétaire et qui était quand même un bijou de famille. Donc elle a choisi de le transformer, d'en faire autre chose, de réutiliser les matériaux, de le faire, de réutiliser les matériaux pour le transformer et en faire quelque chose de positif pour elle. Fait que voilà un exemple d'objet toxique. Alors toxique c'est peut-être un grand mot, mais c'est juste pour vous expliquer, vous montrer que dans les objets anodins du quotidien qui nous semblent tout à fait naturels d'avoir chez soi, il peut y avoir cette connotation qui vient alourdir notre présent, notre actualité. Puis je vous ai pas dit, oui c'est vrai qu'en faisant ce processus-là, elle a senti vraiment quelque chose de beaucoup plus léger à l'intérieur d'elle. Elle a repris, alors c'est sûr que c'est pas juste l'histoire du bijou, hein, bien sûr ça ouvre, ça met la lumière sur quelque chose qui était à l'intérieur d'elle, mais ça permet une ouverture à cette acceptation de soi et puis à passer au travers de cette étape-là pour dire aujourd'hui j'ai confiance en moi, je m'aime et je poursuis mon chemin. Mais ça a été une petite la porte d'entrée finalement à ce processus-là. Donc voilà ce que c'est qu'un objet toxique, ce que pourrait être un objet toxique, parce qu'il y a plein d'autres choses que ça pourrait être, ou plein d'autres histoires finalement, que je pourrais vous raconter au fur et à mesure de temps. Mais pensez-y, est-ce que dans votre entourage, dans votre habitation, dans votre histoire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a peut-être un ou plusieurs objets qui pourraient être toxiques? Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires en privé ou en haut, en bas de cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye.